chez vous, FIFA domigan, shalom en vous FIFA domime, et shalom autour de vous. FIFA les domi. Je transmets la paix du Seigneur dans le cœur de chacun d'entre vous. Nsele FIFA akonotondo aigovi do Ne soyez point effrayés. Nimano kasidibio. Ne promenez pas des regards inquiets. Nimazando kumele blano uton. Notre Dieu règne éternellement. Amen. Mao metonda hosu. Ce matin, je suis très heureux. Ce soir, je suis très heureux d'être avec vous. Parce que j'apporte la parole du Seigneur. En cette dernière soirée de la semaine d'enfance spirituelle pour Pâques 2020. Nous saluons tous les fidèles de ADL Shaddai Place to Be. Mobilisés dans les maisons pour prier à 6h, 13h, mobilisés au travail, au marché. C'était un vrai mouvement où nous-mêmes nous avons été visités par le Seigneur personnellement. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'est son église et nous ne serons plus jamais le même. Positivement, bien sûr. Et nous remercions aussi tous les autres qui nous ont suivis en ligne les soirées pour partager la parole de Dieu avec nous et les moments de prière également. C'est une bénédiction de savoir que la parole prêchée transforme réellement les cœurs et produit des résultats. Ce soir est une soirée un peu particulière. Parce que le Père demande des adorateurs. Pendant que les autres sont revenus à la vie, ils doivent être des adorateurs. Et c'est pour ça que dans un instant, nous allons revenir pour bien parler de ce thème, mais pas trop largement. On va juste planter le décor et passer à la pratique. À tout de suite, donc après Hôtel de Louange avec Lauriane et Asen. On niveau izande wedwe novi sunu asen ko novi on L'Oréal ko na klami de système ngudoi. La présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu as pu me toucher. Oh, me toucher, tu as pu me toucher. Tu es mon roi, oh, tu as vu mes larmes, oh, mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi, tu as pu me changer, oh, me changer, tu as pu me changer, tu es mon roi, oh, j'étais perdue au milieu d'une tempête, tu es venu
Donc, chers frères et sœurs, nous sommes de retour On a vu son novi yon do mi la ko a. pour aborder le thème revenons à l'adoration. Bona yi ko bona do ko do ko tai ro do ni la ko a. Revenons à l'adoration. La ko a si seme. C'est quoi l'adoration? Te kan si se on. Je ne veux pas faire de la théologie. On jona blo nu yen e no blo. L'adoration, c'est dire qui Dieu est Si se on wa yi e na do nu e ma wi yen. et lui donner un culte qu'il mérite. Bona ne si se e je ha yi. Et donc l'adoration forcément va au-delà des chants langoureux qu'on chante et tout ça. On de si se on e se ha e mi no di la e bi wu. Mais l'adoration quand même, c'est ce que nous connaissons tous. C'est ce moment particulier justement où nous prenons certains types de chants pour magnifier Dieu, pour adorer Dieu, pour lui donner un culte avec tout notre être physique et spirituel et émotionnel. On si se on li le mi me bi mi ka la ba tun gbo we. We ndi ai ba no tian hande do fodele lo no sensi ayi govi meton, lili meton, agbaza meton bi ku isi apako lo nene gigo. Avec notre texte de base, lorsque le Seigneur a ramené son église de cette vallée, lorsqu'il a ressuscité son église, et que son église est devenue une grande armée, il convient que quelque chose distingue son église. Quelque chose que son église ferait que les autres ne pourront jamais faire. Quelque chose que son église va commencer par faire maintenant et qui va continuer dans l'éternité. Son église est appelée à influencer ce monde. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi qui influencent ce monde positivement. Ils sont créatifs. Ils sont des porteurs de solutions. Et ils ne connaissent pas Dieu. Son église est appelée à prier. Et quand on dit prier, c'est juste donner des invocations vers une divinité. Pour nous, c'est vers Yahweh. Par Jésus-Christ. Mais d'autres aussi prient. Mais il y a une chose, que son église est ressuscitée, que son église est ramenée à la vie, que son église pendant qu'il accomplit le mandat dans la cité, il y a une chose que l'église va faire et qui est particulière à elle, qui est spéciale à elle, parce qu'en fait ça continuera dans l'éternité. Il y a plusieurs qui prophétisent. La Bible nous a dit que par des esprits de serpents, des gens prophétisent. La Bible nous a montré que des gens prophétisent par leur propre volonté. Ou par un esprit de tromperie. Mais il y a une chose que l'Église est appelée à faire et qu'elle est en train d'abandonner. Qu'elle fait mal. Où elle ne connaît pas la place de cela. C'est le temps d'adoration. Surtout personnel. Je ne parle pas forcément de ce culte d'ensemble. Ce temps d'adoration pendant nos cultes d'ensemble dans nos assemblées. Non. Je parle surtout du temps d'adoration personnelle. Revenons à l'adoration. Regardez comment dans Ézéchiel 37, le Seigneur a voulu que nous revenions à l'adoration. Lorsque les ossements sont revenus à la vie, Dieu a continué par utiliser Ézéchiel pour prophétiser sur la réunification d'Israël. Et au verset 24, c'est que Juda et Israël réunis auront un seul roi parce qu'ils formeront
un seul royaume. Aujourd'hui, l'Église n'a qu'un seul Seigneur. L'Église n'a qu'un seul roi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et il est dit au dernier verset d'Ézéchiel 37, le verset 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui met à part Israël. Oh frères, sœurs, revenons à l'adoration. Le Seigneur nous distinguera avec l'adoration. Revenons à l'adoration. Le Seigneur nous mettra à part avec l'adoration. Ça fait 3 ans que nous avons prophétisé de la part du Seigneur que le Seigneur veut susciter une armée de gens qui sont en train de restaurer l'autel de l'adoration et de susciter des intercesseurs. Aujourd'hui, je suis fier de voir plusieurs de mes collègues et de voir plusieurs de mes fils porter des visions qui ont pour but de restaurer l'autel de l'adoration avec des programmes tels que, des visions telles que Sublime Soirée d'Adoration, il y en a tellement, ça m'échappe à l'instant même, mais j'ai vu tellement de visions, le cœur d'adoration, voilà. Le Seigneur les a suscités. Parce que dans le processus du réveil, on a besoin de ceux qui restaurent l'autel de l'adoration. Dans le processus du réveil, on a besoin de distinguer, de voir que l'Église est à part avec quelque chose qu'elle seule fait, qu'elle seule est capable de faire et qu'elle seule connaît comment on le fait correctement. Le Seigneur dit, je vais sanctifier mon peuple lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Revenons à l'adoration pour que le sanctuaire de Dieu soit au milieu de son église et que nous puissions remporter des victoires que nous n'avions jamais remportées auparavant. Frère, si tu penses que te lever le matin, tu n'as pas assez de stamina pour faire de l'adoration, ou que tu as une humeur massacrante qui ne te fait pas entrer dans l'adoration, lorsque dans toute une semaine tu n'arrives pas à te réserver 1 heure personnellement pour entrer dans l'adoration, c'est que tu es en train de perdre quelque chose. Revenons à l'adoration. Revenons à l'adoration. C'est un moment béni où pendant que tu es en train de magnifier le Seigneur sur son trône, il est d'accord. Je ne veux pas parler des bénéfices qu'il y a dedans, parce que pour une fois, le Seigneur que nous fassions quelque chose juste pour lui obéir. Oui, revenons à l'adoration juste pour obéir à Dieu. Ne cherchons pas qu'est-ce qu'il y a à manger dedans après. Non, le béninois aime trop ce qu'il faut manger dans les choses. C'est pour ça qu'on mange le chef. C'est pour ça qu'on mange tout. Non! Il y a plein de choses qu'on mange dans l'adoration. Je ne veux pas en parler. Tellement de témoignages. El Shaddai ici, avant le temps du message, il y a un moment d'adoration. Mais quand nous l'avons commencé comme ça, je vous assure, les témoignages sont extraordinaires. Revenons à l'adoration. Je ne vous dis pas de faire ce que je fais dans mon assemblée. Je parle de l'adoration personnelle. Donc que quelqu'un dans une semaine est capable de mettre à part pour se dépouiller
Et pour donner gloire à Dieu. Pour dire Seigneur, non pas à moi, mais à toi. Pour dire Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Pour dire Seigneur, qui est comme toi parmi les hommes, parmi les dieux, dans l'univers, nul n'est comme toi. Alléluia. Amen. C'est merveilleux de pouvoir s'approcher de Dieu et de lui dire certaines choses. On ne va pas beaucoup parler. On ira même dans la pratique un peu aujourd'hui. Et vous-même, vous verrez si le Seigneur n'a pas réservé cette dernière soirée pour vous motiver, pour vous apprendre comment on va dans l'adoration. Toi, nul n'a pu toucher mon cœur mieux que toi. J'ai fouillé dans tout l'univers et cherché un Dieu. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus, nul n'a pu toucher mon cœur mieux que toi. J'ai fouillé dans ce monde, personne n'est comme mon Dieu. Nul n'est comme toi. Dans Jean chapitre 4, un texte que nous connaissons bien, à partir du verset 23, il est dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est clair, je l'ai déjà dit. L'adoration dont nous parlons ici va au-delà de ce que je viens juste de faire par des chants. Mais ce dont on parle tout ce soir-là, c'est ce que je viens de faire dans les chants. Et regardez, on dit car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est l'un des passages bibliques où on dit que Dieu demande quelque chose. Tel que dans Ézéchiel, on dit que Dieu demande des intercesseurs. Oui, ici, il demande des adorateurs. Lorsqu'on dit que Dieu demande, ne faut-il pas lui donner ce qu'il demande? Dieu demande que toi qui me suis, que tu reviennes à l'adoration. David avait dit, j'ai soif. Et quand il a dit j'ai soif, des hommes forts ont traversé une armée pour aller lui chercher de l'eau et lui ont rapporté ça. Dieu demande des adorateurs. Qui sont ceux qui sont déterminés à donner à Dieu ce qu'il demande. Il faut que nous soyons ainsi déterminés à revenir à l'adoration. Je vais finir en disant ceci. Au ciel, nous allons adorer comme nous n'avons peut-être jamais adoré. Non, certainement parce que nous n'avons jamais adoré ainsi. Parce que nous ne ferons que ça. Au ciel, plus de prières. Au ciel, plus de prophéties. Au ciel, plus de soucis. Plus de larmes sur les yeux. La mort n'existera plus. Mais une chose existe au ciel. L'adoration. Amen. Apocalypse nous en donne des entrevues à plusieurs niveaux. Dans Apocalypse 4, le verset 8, on nous dit qu'il y a déjà des gens là-bas. Et voici ce qu'ils disent. Saint est le Seigneur Dieu.
Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Imagine que déjà toi sur la terre, tu es en train de faire échauffement. En attendant ce temps-là. Hey, frère, pourquoi Dieu demande? Il demande parce que là-bas, là, on n'ira pas apprendre à adorer. Là-bas, c'est que ceux qu'il a demandé sur terre et qui ont déjà appris à s'échauffer, parce que l'heure vient, il faut que ceux-là se préparent. Quand nous tous, nous voyons les événements qui se passent. Qu'est-ce que tout le monde est en train de dire? C'est la fin des temps. C'est fini, tout est fini. Jésus est à la porte. Jésus revient déjà. Moi j'ai reçu une dame, vraiment une servante du Seigneur. Ça doit être dans le mois d'octobre passé. Et pendant qu'on discutait, les révélations que le Seigneur lui a accordées, c'est juste terrible. Le Seigneur est vraiment à la porte. Comme nous l'annoncions depuis toujours, mais il est maintenant à la porte. Son retour peut prendre peut-être encore 10 ans. Comme son retour peut être tout de suite pendant que je prêche. Mais c'est qu'il est à la porte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si là-bas tu te retrouves, auras-tu dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel? L'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui revient. Au verset 11 d'Apocalypse 4 toujours. Voici ce que des gens font déjà là-bas. Ils disent, genoux à terre, prosternés complètement, dépouillés de leur couronne, dépouillés de leur titre. Ils abandonnent tout et ils se mettent devant le Seigneur tel qu'ils sont. Et ils disent ceci: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, toi seul es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et ils ne font que dire ça tout le temps. Et ils ne sont pas fatigués de vivre. C'est vrai parce qu'ils n'ont pas notre chair. Ils n'ont pas l'enveloppe dans laquelle nous on est ici. C'est cette enveloppe qui fatigue les gens. Mais la Bible m'apprend que bien que la chair soit faible, l'esprit est bien disposé. Est-ce que tu veux t'entraîner maintenant? Non à ta chair. Pour laisser l'esprit entrer en adoration. Revenons à l'adoration. C'est important pour nous d'adorer Dieu. Deux conseils rapidement. Lorsque vous voulez le faire, lorsque vous voulez vraiment mettre du temps à part pour ça, ce que vous avez envie de vous devez faire, prévoyez si possible un répertoire. Prenez un papier et prenez le temps d'écrire. Je vais chanter tel chant, et après tel autre viendra, et après tel autre viendra. Le seul fait de l'avoir écrit, ou d'avoir réfléchi à quoi chanter, va rester déjà dans votre cognitif, dans votre réservoir cognitif. Et au moins vous gardez ça. Vous pouvez être en pleine adoration et le Saint-Esprit lui-même va substituer des chants. Mais au moins soyez déjà ordonné par vous-même. N'entrez pas dedans seulement comme à l'aveuglette. Au beau milieu, Satan va vous troubler. Vous serez paralysé
de manque d'inspiration à un moment donné. Prenez la peine de planifier ce que vous voulez faire. C'est valable pour tous les autres aspects de votre vie. Deuxième conseil que j'aimerais donner. Chantez des chants dont vous comprenez vraiment la signification. Ne soyez pas en train de dire gogoligo pawa, non. Dites des choses qui viennent de votre cœur parce que votre cœur les comprend. Allez devant Dieu avec vos mots. Regardez, j'ai pris l'habitude de travestir tous les chants que je connais. Pourquoi? Parce que je les amène à moi. Quand par exemple, je veux suivre Sem Dessous. Quand vient le moment de dire grand architecte de l'univers, moi je préfère dire grand architecte de ma vie. Parce que d'abord, grand architecte de l'univers, c'est une appellation de quelqu'un quelque part. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais même si moi je voudrais vraiment prendre grand architecte de l'univers, l'univers est trop grand. Il est l'architecte de ma vie. Qui je suis, c'est lui. Et je veux pouvoir le ramener à moi. Pendant que je l'adore, je suis conscient de ce que je dis. Parfois, des paroles disent beaucoup de choses. Je suis prêt à mettre mes paroles dedans. Et je ne suis pas fort en musique, ça c'est de notoriété grande. Et pourtant, j'arrive toujours à rester dans le temps, pour mettre mes paroles, parce qu'au fond, je veux dire à Dieu ce qui vient de mon cœur. Frère, revenons à l'adoration. Si tu es déjà revenu, allons maintenant adorer. Allons adorer. Allons dire à Dieu, nous voici près de ton trône. Avec autel de louange, nous allons passer un petit temps. Ce temps peut finir, ma vidéo peut prendre fin. Et toi tu vas continuer dans ta maison. C'est pour cela que je veux passer les annonces. Et je veux même faire déjà la prière finale. Et le temps d'adoration va continuer. Et quand ça va continuer, la vidéo va prendre fin. Et tu ne sauras même pas que la vidéo a pris fin. Parce que Dieu t'aurait transporté dans les parvis de sa présence. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire j'ai soif de toi, Seigneur. J'entends quelqu'un dire je veux t'adorer au Père. Je veux t'adorer à ma Père. Alléluia. Amen. Seigneur, continue de susciter des ministères qui vont ramener le cœur des enfants au Père à l'adoration. Continue de nous préparer en tant qu'épouse. Nous allons rencontrer l'époux bientôt à pouvoir être l'épouse qui magnifie son époux. Père, nous voulons t'adorer. Ce sera un apprentissage pour plusieurs. Ils n'étaient pas habitués. Relève-les chaque fois qu'ils tombent au nom de Jésus. Et que nous puissions tous être une armée d'adorateurs. Quelque chose qui va nous distinguer de toutes les nations de la terre. Magnifié éternel Dieu, nous t'adorons, nous te louons. Au nom
de Jésus, nous avons prié. Do Jésus sin ko mi ko re. Amen. Amen. Demain, donc nous le disons, Mi do di do so donc, demain c'est dans quelques heures, dimanche de Pâques. so ga ko yo ya de me akuro so Nous be e nous passe pa ko. retrouvons ici sur YouTube. Mi na la mo mi do YouTube ji. Et cette fois-ci, c'est du direct. Bon, elle attend trele. Et sur Facebook aussi, Bon, la mo mi do Facebook c'est ji. du direct. Trele ouais. J'aimerais vous dévoiler un peu quelque chose. Njola de ne kla mi. Nous n'avons pas de grands moyens. Hein. Mi do no pipe gege ya. Vous nous avez entendu, ne croyez pas que nous ayons des caméras, non? Mi do On n'a aucune caméra. mi do toi mi ma betoro mi do ya yi nu wasi Nous o. n'avons aucun micro-cravate. Mi do micro e no sedo Nous awu n'avons ya. pas de trépied. Mi do o trepie ya. Tout ce que nous avons fait, Nu mi do mi pe won. c'est avec les moyens de bord. O de yi nu mi do mi de Et sile. donc, demain pour le direct, Un so nu trele ton. il se peut qu'il y ait les aléas du direct. Esi wa jabo. Nu je nume. Nu je nume de la ran de. Voilà, parce que le direct est très exigeant. Ce n'est pas de l'amusement. Do de trele sin wa e ça sin que- de su wen ya yi wen ya. Quand plusieurs vous disent qu'ils ont fait du direct, E na tu aso nu me gege do mi do trele vous yo. voyez là un studio de production carrément. Mi mo do de yi o azo ahosa e no de On ton ne e peut ta. pas faire du direct avec des petits moyens de bord. Un esi blo trele kodo de yi o mule wi pe bi mi do da sile ko a. Donc, cependant, nous allons l'essayer. Un mo mi kana tek Et mo. la grâce de Dieu va nous accompagner. Ba fen ma to na klami. Et donc, soyez indulgents demain à cause des aléas du direct. Un so nu mi do mi ze mi de do te nu mi Soyez je la. indulgents à cause des angles de prise de vue pour chaque site, que ce soit YouTube ou Facebook. Kodo de yi o gon teme na de nu mo klele ko. Et maintenant sur Skype, Do skati dio. parce que vous me voyez depuis une semaine. Do mi do mi mo mi 16 ans de Moi ko. aussi, je veux vous voir. Ni de su la mo Je joro. ne veux pas célébrer ce culte-là demain seulement avec ma famille. On joro do 6 soton ko ko do. Je veux le faire avec vous. Njoro am lo ko mi ko. C'est pour ça que Skype est là. E was ma skati o de. Et là, avec Skype, Votre je Skype, vais vous voir. Vous allez activer vos caméras. Na mo mi bo mi na ta de yi nu yi du mi Je ton. verrai comment vous avez grossi avec le confinement ou si peut-être vous êtes déjà tombé enceinte ou pas. Bon na pon mi nu de o mere sa ko do ken ko mi ko klo ya ka bi mi mo ko ya. Je vais voir peut-être si vous avez bonne mine et je saurai comment prier pour vous. Na pon do o mi na nu kuma ya ko na tu de na ko de mi go yi. Et voilà, donc je pourrai vous voir, vous allez toujours me voir Nga na mo mi lo mo na mo mi. et je pourrai entendre vos Amen. Bon nga na ba si a mi mi ton. Et on pourra réellement partager une communion fraternelle. Bon de kon do po no vi tete ton mi na si Et ga. là, l'interaction sera encore plus grande. Bon mo de yi wan yo na la ba ti ga dagba Que wo. le Seigneur vous bénisse. Nu akuno ni do mi. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Seigneur. Mi yi wan mi si wan yi akuno ton go. Sans plus tarder, Nu ma so na te ya. rejoignons Hôtel de Mi Louange ni fo sa pe pa ton kon. et nous allons adorer Bon mi na vraiment sen avec Dieu. akuno. À tout de suite. Thank you.
Oh God.